Sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 1, versets 1 à 3. Nous allons partager la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur ce matin. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle dans ce passage. Il est écrit: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Le thème que j'ai tiré dans ce court texte que je viens de lire s'intitule « L'impact des souvenirs dans la destinée ». Tel est le thème que nous allons partager ce matin par la grâce de Dieu. L'impact des souvenirs dans la destinée. Lorsque je parle d'impact, je parle de l'effet que produit quelque chose. Donc, je suis en train de parler de l'effet que produit le souvenir dans la destinée d'une personne. Il y a des personnes, des gens dans ce monde, lorsqu'ils expliquent leurs problèmes, personne ne s'y intéresse. Il y a des gens, quand ils souffrent et qu'ils expliquent leurs souffrances, personne ne bouge. Personne ne s'y intéresse. Mais il y en a d'autres, quand ils commencent à expliquer leurs petits problèmes, c'est tout le monde qui se mobilise. C'est tout le monde qui commence à bouger pour pouvoir chercher des solutions pour aider à cette personne. Pourquoi cette différence? Pourquoi pour l'un, les gens se mobilisent et pour l'autre, les gens ne se mobilisent pas? Et par la grâce de Dieu, à travers ce message, j'aimerais vous montrer ou vous parler de deux choses que je vais essayer de combiner en une seule chose pour vous montrer quelle est la source motivatrice ou qu'est-ce qui pousse aux gens à venir en aide à d'autres personnes. Et même qu'est-ce qui fait que Dieu peut venir en aide à quelqu'un. Pour cela, vous devez savoir, et je suis certain que vous le savez déjà, frères et sœurs, qu'il y a toujours une bonne cause. Une bonne cause qui pousse une personne à te venir en aide, à te soutenir, à te traiter avec respect. Il y a toujours une bonne cause. Il y a toujours une bonne cause qui poussera quelqu'un dans ta famille, qui poussera un camarade de classe, un collègue ou une collègue, qui poussera une amie ou un ami, qui poussera un frère ou une sœur à prier pour toi quand tu es dans une situation difficile, à jeûner pour toi quand tu es dans un problème, à même dormir le sol pour toi. Il y a toujours une cause. À parcourir des kilomètres pour venir t'aider, à même s'endetter juste pour t'aider. Il y a toujours une bonne cause. S'il n'y avait pas de cause, bien-aimé, les gens n'auront pas ou ne se mettront pas en mouvement pour venir aider leurs semblables. Il y a toujours une cause. Et donc, pour aller droit au but, regardons ensemble ce que Paul dit dans le verset 3 de Philippiens chapitre 1. L'apôtre Paul dit: je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je rends grâce à mon Dieu. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Philippe. Là, Paul commence d'abord sa lettre par des remerciements. Il dit: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce de Dieu, de notre Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais tout de suite après, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ceci: je rends grâce à mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'une des sources motivatrices, l'une des choses primordiales qui pousse Dieu à venir t'aider. J'ai dit l'une, ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'une seule. L'une des sources qui pousse Dieu à venir intervenir dans ta situation, qui pousse ton semblable à venir t'aider, s'appelle le souvenir. Aide-moi à dire le souvenir ce matin. Le souvenir. Le bon souvenir, c'est l'ensemble de choses positives, bonnes, justes, que tu poses dans la vie de l'autre
et que l'autre gardera tout au long de sa vie. Même quand vous vous êtes perdu de vue pendant plusieurs années. Mais à cause de ce que tu avais posé des justes, à cause de ce que tu avais posé des droits, à cause de ce que tu avais posé qui était correct, la personne garde ça. Il garde ça dans sa tête. Il garde ça dans sa mémoire. L'apôtre Paul est en train de dire ici, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Quand l'apôtre Paul est en train d'écrire cette lettre, l'apôtre Paul, il est à Rome en prison. Paul est en prison, en train d'écrire cette lettre. Il est en prison. Mais remarquez, il n'est plus physiquement dans la ville de Philippe. Vous êtes d'accord avec moi? Il est en prison. Non seulement que Paul est en prison, le plus dur, c'est que lorsque Paul a commencé l'église de Philippe, il a commencé cette église dans les combats. L'église de Philippe a été construite dans les combats. C'est une église qui est née sous l'inspiration divine, sous la révélation de Dieu. Paul s'est trouvé à Troas. La ville qu'on appelle aujourd'hui la ville de Troie. C'est une ville qui est en Turquie. À l'époque, ça s'appelait Troas ou Troade. Paul était à Troas. Il voulait aller prêcher dans certaines villes. Mais le Saint-Esprit lui avait refusé d'aller prêcher dans ces villes-là. Et un jour, le soir, pendant qu'il dormait, il reçoit une vision. Et dans la vision, on lui montre un Macédonien est en train de dire, venez nous secourir en Macédoine. Et lorsque Paul s'élève, il comprend par là que Dieu l'appelle à aller prêcher à Macédoine. Et c'est comme ça que Paul quitte Troas, il va à Macédoine. Et la première ville de Macédoine, dont il va entrer pour prêcher, c'était Philippe. Philippe était la première ville européenne à recevoir l'évangile. Deuxième voyage missionnaire de Paul. Paul arrive à Philippe, il commence à faire le travail d'évangélisation. Il va évangéliser une femme qui s'appelait Lydie, commerçante des pourpres. Il commence à continuer à faire son travail. Au bout de quelques jours de son travail, de son ministère, il y avait une femme dans cette ville qui faisait de l'exorcisme ou encore qui faisait de la divination, la divination. Elle était possédée d'un esprit de python. Et cette femme s'est mise à suivre Paul et Silas. Chaque jour, criant derrière eux. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Elle parlait de la vérité. Mais elle parlait par l'esprit des pythons. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui aussi, il y a beaucoup qui parlent par l'esprit des pythons. L'esprit des pythons règne dans l'église aujourd'hui. Et ce n'est pas étonnant que les prophéties se limitent aujourd'hui à voir les couleurs de sous-vêtements des femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il y a de ces endroits où on va, les prophéties se limitent comme ça. Sœur, tu as porté telle couleur de sous-vêtements. Esprit de python, parce que c'est un esprit impur. C'est un esprit impur qui pousse les gens à l'impudicité, à l'impureté. Et Paul a fait face à cet esprit. Et comme pour dire à quelqu'un, lorsqu'on fait le ministère, on peut être rencontré, confronté à des combats. Alléluia. Le ministère n'est pas une chose facile. C'est pourquoi nous devons chercher continuellement la plénitude de l'Esprit de Dieu. Sans cela, bien aimés, nous allons nous faire marcher dessus. Parce que nous faisons face à des esprits qui sont méchants. Qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais avec les yeux spirituels, oui. Et Paul se retourne contre cette femme. Il ordonne à cet esprit de python de quitter cette femme. Et l'esprit quitte la femme. Je vais dire à quelqu'un, peu importe le problème que tu peux avoir, sache-le qu'il y a une délivrance quelque part. Amen. Et cette délivrance se trouve auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Paul chasse cet esprit, or cette femme était employée de certains gourous. C'est-à-dire l'esprit qui est en elle, c'est certains gourous qui lui ont donné ça. Et ces gourous ont commencé à créer des problèmes à Paul. Ils l'ont traîné même devant les juges. Et Paul a été frappé. Paul a été frappé par des coups de fouet, des coups de verge. Et il se retrouve en prison avec Silas. Et en prison, Dieu avait une mission pour Paul. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Ce n'est pas pour t'emmener à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se glorifie. Amen. Et c'est pour t'emmener à un autre niveau de dimension. Paul se retrouve en prison. Mais en prison, on nous apprend qu'il y a la conversion du soldat à qui on avait confié Paul. Donc celui qui gardait Paul comme soldat s'est converti. Et comment il s'est converti? Une nuit, Paul et Silas s'est mis à chanter les cantiques de Dieu. Il s'est mis à prier. Et la Bible déclare, les chaînes qui retenaient les prisonniers furent tous rompus. Les chaînes se sont rompues. Et le prisonnier qui croyait, le geôlier, il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis parce que les portes se sont ouvertes miraculeusement. Et pendant qu'il allait pour se tuer, Paul appelle les geôliers pour lui disant, ne te tue pas car nous sommes tous là.
Et c'est comme ça que le geôlier, au lieu de se tuer, il va venir aux côtés de Paul. Et Paul va lui parler de son Dieu, parler de l'évangile. Le lendemain matin, ceux qui avaient arrêté Paul envoient des soldats pour leur dire, laissez-les partir, laissez-les libérer-les. Donc, le séjour de Paul à Philippe, ce n'était pas un séjour qui était facile. Ce n'était pas un séjour facile. Mais malgré la difficulté du terrain, l'église de Philippe a soutenu Paul. C'est pourquoi Paul, étant en prison à Rome, lorsqu'il écrit la lettre aux Philippiens, qu'on appelle l'épître aux Philippes, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. De tous les souvenirs. Mais ce matin, je m'arrête et dis, quel est le souvenir les gens ont gardé de toi partout où tu es passé? Quel est le souvenir les gens ont gardé de toi là où tu es passé? Le souvenir. Voilà pourquoi le thème de notre message ce matin, c'est l'impact des souvenirs dans la destinée. Quand vous lisez la Bible, vous découvrez qu'à plusieurs endroits, il est écrit « Dieu se souvint d'eux ». À plusieurs endroits. Il est écrit « Dieu se souvint d'eux ». Et à chaque fois qu'il y a cette expression « Dieu se souvint d'eux », elle est toujours accompagnée de deux choses, soit positives, soit négatives. À chaque fois que Dieu, il y a l'expression « Dieu se souvint d'eux » dans la Bible, elle est toujours accompagnée de deux choses, soit positives, soit négatives. Positive, soit le salut, la délivrance, la bénédiction. Négatif, soit Dieu se met en colère, se venge de ses ennemis, ou Dieu vient détruire quelque chose. Dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 1, écoutez ce qui est écrit. Genèse chapitre 8, verset 1. La Bible dit ceci. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sous la terre et les eaux s'apaisèrent. Noé est un prédicateur de la justice. Bien aimé, suivez-moi très bien. Noé porte un nom prophétique. Le nom de Noé signifie repos. Noé habite à une période où les gens vivaient dans le péché. Noé est habitant au milieu d'un peuple qui était, bien aimé, dans l'adultère, dans les dépravations, fornication. Noé habitait au milieu d'un peuple qui mangeait et buvait, qui ne donnait aucune importance aux choses de Dieu. Le péché au temps de Noé était arrivé à son paroxysme. Le péché était arrivé à un niveau très élevé. Et Dieu, dans son amour, voulait changer les gens de l'époque de Noé. Dieu est bon, bien-aimé. Il est bon en tout temps. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Alléluia. La bonté de Dieu fait qu'il nous tend toujours la main. Dieu voulait faire entrer les gens de l'époque de Noé dans un temps de repos. Mais les gens de l'époque de Noé, en envoyant Noé prêcher le message de la justice. Dieu envoie Noé prêcher le message de la justice. Le message de la justice, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est ce qui est conforme et juste aux yeux de Dieu. Donc lorsqu'on parle du message de la justice, c'est ce qui est conforme. C'est emmener les gens à la conformité à la parole de Dieu. C'est emmener les gens à être justes devant Dieu. Et Noé a prêché le message de justice. Mais aucune personne, les commentateurs disent que pendant 120 ans, Noé avait prêché. 120 ans, aucun converti. Aucune personne n'a cru en Noé. Hier, je l'ai partagé quand le Seigneur m'a donné cette inspiration. J'ai partagé sur ma page Facebook. Bien-aimé dans le Seigneur, si Noé était à notre époque, qu'est-ce que nous n'aurons pas dit de Noé? Tu viens dans une église, l'église ne grandit pas. Le pasteur est là, il prêche. Comme s'il y avait la foule. Mais l'église ne grandit pas. On dira que l'homme de Dieu, il n'est pas appelé, il n'a pas l'onction. Noé est un appelé authentique. 120 ans, aucun converti, si ce n'est les membres de sa famille. Et quand les 120 ans se sont coulés, Dieu a dit à Noé, rentre dans l'arche. Noé a pris sa femme, a pris ses enfants, ils sont rentrés dans l'arche. Et les animaux que Dieu avait choisis. Et derrière, Dieu ferme l'arche. Il y a un temps de grâce, mais aussi un temps de jugement. Amen. Il y a un temps où Dieu te dit convertis-toi. Il y a un temps où Dieu te dit change. Il y a un temps où viendra le jugement de Dieu. Noé est rentré dans l'arche. Dieu, lui, a fermé la porte. Et lorsque Dieu a fermé la porte, le déluge est tombé sur la terre. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche sont morts. Le jugement de Dieu. Noé était dans l'arche. La pluie
Ou encore le déluge a duré pendant 40 jours et 40 nuits. Mais le problème c'est que, tellement qu'il y avait des grandes eaux, même les montagnes élevées étaient submergées par les eaux. Les montagnes très élevées, les plus hautes montagnes étaient submergées par les eaux. La pluie des 40 jours et 40 nuits. Mais il a fallu 10 mois pour que la terre sèche. Il a fallu 10 mois pour que l'eau se libère. L'eau s'écarte de la terre. Et donc pendant 10 mois, Noé était dans le bateau. Remarquez, imaginez-vous, on vous met 10 mois dans cette pièce. Vous faites les tâches aujourd'hui, demain. C'est comme si vous étiez en prison. La vie de Noé était monotone. Mais la Bible dit ceci, après près de 10 mois, la Bible dit que Dieu se souvint de Noé et des animaux qui étaient dans l'arche. Lorsque la Bible dit Dieu se souvint, en fait, ce n'est pas pour dire que Dieu avait oublié. Mais c'est juste pour nous montrer que c'était le temps que Dieu devrait venir intervenir pour sortir Noé de cette situation. Et j'ai pris ce matin, toi qui attends depuis longtemps quelque chose, que Dieu se souvient de toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui attends quelque chose depuis longtemps, que Dieu se souvienne de toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi un bon amen ce matin. Un amen un peu plus fort. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu s'est souvenu de Noé. Dieu s'est souvenu de Noé. Après près de 10 mois, dans le bateau. Dieu se souvint de Noé. Mais remarquez, Dieu s'est souvenu de Noé. Pourquoi? Parce qu'il était dans le bateau. Et si Noé était dans le bateau, parce que Noé avait obéi à la voix de Dieu. Amen. Il ne s'est pas souvenu de ceux qui étaient dans l'eau. Et pourtant, ceux qui étaient restés dehors criaient, Noé, ouvre-nous l'arche, nous allons entrer. Mais c'était trop tard pour eux. C'est la raison pour laquelle il dit, il y a un temps de grâce. Il y a un temps où Dieu t'appelle, t'interpelle. Mais il y a un temps où Dieu, bien-aimé, s'éloignera de toi. Et tu paieras le prix, les conséquences de ta désobéissance. Ce matin, je suis venu dire à une personne, travaille ton image, mon frère, ma soeur. Travaille ton image. Travaille ton image. Partout où tu passes, travaille ton image. Laisse une bonne image de toi. À l'école, laisse une bonne image de toi. Avec tes camarades, laisse une bonne image de toi. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, développe la culture. La culture de laisser une bonne image. De laisser des bonnes traces. Lorsque les gens parleront de toi, qu'ils disent de toi de bonnes choses, que c'est là ou celui-là, non, je la connais, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Est-ce que nous laissons des bonnes images aujourd'hui? Nous commettons tous des erreurs, vrai ou faux? On commet tous des erreurs. On peut gaffer, on peut faire une erreur. Mais lorsque tu fais la même erreur à 3 endroits différents, ça veut dire que la situation, ce que tu es en train de poser est ancré dans ton âme. Et si c'est ancré dans ton âme, tu as besoin de délivrance. Tu ne peux pas insulter ton patron dans l'entreprise A, on t'a licencié. Tu vas dans l'entreprise B, tu insultes ton patron, on t'a licencié. Tu vas dans l'entreprise où tu insultes ton patron. Ça veut dire que les insultes est gravées dans ton âme, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Ça peut arriver une seule fois. Tu étais en colère, peut-être tu as insulté ton patron, tout ça. Mais ça ne peut pas se reproduire 2 fois, 3 fois. Non. Développons la culture de laisser une bonne image. Partout où nous passons, frères et sœurs. Quand tu laisses une bonne image, les gens se souviennent de toi en bien. Et le jour où tu seras dans un problème, dans un besoin, les gens viendront, ils t'aideront sans problème. Et sans difficulté. Les gens t'aideront sans difficulté. Je me rappelle, nous sommes en 2015. En 2015, j'ai travaillé pour une boîte de consulting. J'étais le référent technique d'une technologie. C'est-à-dire que j'étais le seul à faire ce que je faisais dans l'entreprise. Une entreprise de près de 2000 personnes. J'étais le seul à faire ce que je faisais. J'étais architecte dans la BI, ce qu'on appelle le business intelligence. J'étais architecte. Et j'étais le seul à le faire. Et j'en avais un peu marre de ce que je faisais. J'ai demandé à mon patron, à mon manager, pardon, de me trouver un autre type de mission. Je voulais faire du développement. Et après quelques temps, il m'a envoyé dans une équipe qu'on appelle l'équipe TMA, Tierce Maintenance Applicative, où on gérait les applications financières de plusieurs entreprises. Donc, il m'envoie là-bas. Et quand j'arrive là-bas, la plupart des gens qui étaient dans cette équipe-là, il y a d'autres qui partaient, qui démissionnaient. Et d'autres étant allés muter. Donc, je suis resté à un moment donné, moi, tout seul, en fait, dans l'équipe TMA.
Après quelques temps, il y a un collègue à moi qui avait fini sa mission quelque part, m'a rejoint dans l'équipe, un Vietnamien. Au début, ça ne marchait pas entre nous deux. Au début, on s'est cogné la tête. Au début, on s'entendait pas bien. Pas cogner la tête physiquement, hein? Ah, c'est une expression. Alléluia. Ça ne marchait pas bien entre nous deux. Et un jour, je me suis dit, non, il faut faire profil bas. On ne peut pas continuer comme ça. On travaille dans la même équipe. Et nous sommes devenus de bons amis. Vous savez ce qui s'est passé? On a quitté l'entreprise, on a démissionné la même année. Il est parti avant moi et moi, je suis parti après. On s'était perdu de vue. Quelques temps plus tard, je devais aller remplacer une personne qui était en train de quitter une autre mission quelque part. Et quand j'arrive dans cette mission, et qui je suis en train de remplacer? Mon collègue vietnamien. Donc la passation des services se passe bien. Comment vas-tu? Tout ça, tout ça. Lui, il quittait l'entreprise. Quand il avait démissionné, l'entreprise était partie. Et moi, et plus qu'il quittait l'entreprise, il allait où? Il allait en interne à la BNP. Et il ne m'avait pas dit. Moi, je le remplace dans sa mission. Il part. Un an plus tard, j'ai fini la mission où je l'avais remplacé. Je pars passer l'entretien où? À la BNP. Pour le compte de l'entreprise où je travaille. Je pars passer l'entretien pour une prestation. Le jour de l'entretien, je ne connaissais pas, je ne savais pas que mon collègue, avec qui on se prenait la tête et qu'on était devenus bons amis, je ne savais pas qu'il était à la BNP. Le jour de mon entretien à la BNP, 3 personnes de la BNP. Et parmi les 3 personnes, qui je retrouve? Mon ami là, le Vietnamien. Et lui, il est le référent de cette technologie où je vais aller travailler, l'équipe où je vais aller travailler. Donc, il a le mot à dire pour mon recrutement. Et j'ai été pris à la BNP. La loi demande que 3 ans de prestations. Et j'ai fait plus de 3 ans et 6 mois à la BNP. S'il n'y avait pas de loi, je devais rester là-bas. Mais je suis parti seulement parce que la loi fixe la durée d'une prestation d'un prestataire dans une entreprise. Tout ça à cause de quoi? Le souvenir. Imaginez-vous, frères et sœurs, on avait continué à nous cogner la tête. Imaginez qu'on avait continué à nous prendre la tête. 1. La passation des services ne devait pas bien se faire. 2. Il devait me recaler pour mon entretien à la BNP. Il devait dire non, je ne réponds pas. L'impact des souvenirs de la destinée. Le souvenir, bien aimé dans le Seigneur, c'est un avantage. Parce que ça t'introduira dans certains endroits. Juste parce que les gens auront entendu de bonnes choses sur toi. C'est pourquoi Dieu veut nous dire ce matin, bien aimé, peu importe ton intelligence, peu importe ta capacité financière, travaille de telle sorte que partout où tu passes, tu laisses des bonnes traces. Partout où tu passes, tu laisses des choses positives et non négatives. Ne bombe pas le torse en se disant, je suis intelligent, je suis le seul qui fait telle chose, je vais me comporter comme je veux. Non, ça risque de te coûter cher parce que le monde est petit. En quoi que le monde est grand, mais le monde est petit. Le monde n'est pas aussi grand que ça. Aujourd'hui, je travaille avec les gens avec qui on s'était parlé de vie à 7 ans. Des gens que j'avais laissés dans l'entreprise. Des entreprises que j'ai démissionnées. Aujourd'hui, nous sommes dans la même boîte. Le monde est très petit. Le monde est très petit. Donc, frères et sœurs, travaille dans souvenir. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui t'emmènent des conteneurs de prière. Priez pour moi. Priez, faites ceci. Mais quand Dieu les visite, quand Dieu les bénit, même pas merci. Ingratitude. Ce n'est pas un bon souvenir que tu laisseras. Parce que le jour où tu auras encore besoin d'un problème, les gens ne te soutiendront pas comme ils t'ont soutenu avant. Pourquoi? Parce que tu as été ingrat ou ingrate. Il y a des gens aujourd'hui, ils te disent, priez pour moi, je n'ai pas du travail. Je cherche, je n'en trouve pas. On prie pour la personne, elle trouve du boulot. Mais l'odeur de son argent, les magasins les connaissent mieux que même ceux qui ont prié pour lui. Il y a des gens aujourd'hui, les parents t'ont payé les études. Tu as fini les études, tu as trouvé un travail. Les magasins connaissent mieux l'odeur de ton argent que tes propres parents qui t'ont soutenu. Ingratitude. Quel souvenir laisses-tu en te comportant ainsi? Il y a des gens, priez pour moi, je suis malade. Dieu envoie la prière, la guérit. Mais même ceux qui t'ont prié, même ceux qui ont prié pour toi, même pas merci, même pas je ne sais pas un cadeau, même pas je ne sais pas quoi. Mais les magasins connaissent mieux l'odeur de l'argent que ceux qui te soutiennent. Les magasins connaissent mieux ton argent, l'odeur de ton argent que même tes amis qui t'ont coopté, qui t'ont pistonné pour que tu puisses trouver ces choses-là. Ingratitude. Qu'est-ce que nous laissons quand nous faisons ça? Et le jour où tu te retrouves, tu es dans un besoin encore. Penses-tu que vraiment ils vont te soutenir comme ils t'ont soutenu avant? Ils vont faire semblant de te soutenir, mais au fond, ils ne seront pas avec toi. Ils vont faire semblant de te soutenir,
mais ils ne seront pas avec toi. Lisons, regardons ensemble encore. Philippiens, regardez. Paul dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Il ne s'arrête pas là, il continue. Paul dit ceci, écoutez ce qu'il dit par la suite. Il dit, mais cessons dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Mais cessons, la version française courante dit ceci. Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie. Pourquoi Paul prie pour les Philippiens avec joie? Pourquoi je vais prier pour Michel avec joie? Au début, je disais ceci. Il y a toujours une bonne cause qui pousse une personne à te soutenir avec joie. Quelle était la cause pour l'église de Philippe? Quelle était la cause? Écoutez, la cause était quoi? Il dit ceci. Il dit ceci. Je prends la version française courant. Il dit, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle depuis le premier jusqu'à maintenant. Il y avait une raison, une cause qui poussa Paul de prier pour l'église de Philippe avec joie. Parce que Paul s'est souvenu, quand il était à Philippe, cette église a contribué dans la diffusion de l'évangile. Paul est parti de Philippe. L'église de Philippe ne s'est pas arrêtée à la diffusion. Elle a continué à toujours diffuser l'évangile, même en l'absence de Paul. Et donc Paul en prison, il apprend la nouvelle. Paul dit, je rends grâce à mon Dieu. Ça veut dire quoi? Autrement dit, cette église a travaillé en permanence dans le souvenir. A posé des bons actes. A posé des bons actes. C'est pourquoi Paul dit, il dit ceci. En raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc jusqu'à maintenant, Paul, l'église de Philippe, était en train d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et Paul, à cause de ça, Paul pouvait prier pour cette église avec joie. Il y a une bonne cause, frères et sœurs, qui pousse les gens à te soutenir avec joie. Et les bonnes causes, c'est les souvenirs. Et les souvenirs, ce sont les bons gestes, ce sont les actes positifs, justes que tu poses tous les jours auprès de certaines personnes. Je rends grâce à mon Dieu. Il y a une bonne raison. Travaillons, frères et sœurs, notre image. Travaillons notre image. Si tu ne travailles pas ton image, il y aura des jours, il y aura des endroits où tu vas aller. Celui-là aussi, les gens vont bouder de toi. Les gens vont douter de toi. Même parfois tu as changé, mais les gens ne vont pas croire. Parce qu'ils savent, ils connaissent, ils ont une mauvaise image de toi. Bien-aimés, travaillons. Nous qui sommes enfants de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, travaille. Travaille ton image. Travaille ton image. Travaille dans le quartier. Que les gens te reconnaissent comme quelqu'un de droit. Que les gens te reconnaissent comme quelqu'un qui donne les bons conseils aux autres. Au travail, lorsque les gens critiquent, que tu ne te retrouves pas en train de critiquer, mais que les gens sachent de toi, gardent de toi. Elle, on ne peut pas l'associer dans ce que nous sommes en train de dire. On ne peut pas l'associer. Le souvenir. Dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 29. Écoutez ce qui est écrit. Genèse, chapitre 19, verset 29. La Bible dit ceci. Genèse 19, verset 29. On nous parle de l'histoire de Lot. Vous savez, Lot, c'était le neveu d'Abraham. Lot était le neveu d'Abraham. Et Lot, auparavant, il était d'abord ami. Il marchait avec Abraham. Ils étaient dans la même ville. Jusqu'à ce qu'un jour, Lot et Abraham, c'est-à-dire le neveu et l'oncle, se sont séparés. Lot est allé habiter dans les plaines. Il avait regardé la beauté des plaines. Lot a regardé la beauté, toute l'apparence que lui offraient les plaines. Il a dit, moi je vais aller habiter là-bas. Parfois il y a des choses qu'il ne faut pas choisir par la beauté. Vous comprenez? Il y a des choses parfois il ne faut pas choisir par la beauté. Il y a des entreprises qu'il ne faut pas choisir parce qu'on te propose une grande somme, un grand salaire. Il y a des entreprises qu'il ne faut pas choisir parce que c'est une grande entreprise. Il y a parfois des moments où il faut écouter la voix de Dieu. Abraham, quand il s'est séparé de son neveu Lot,
il a laissé à son neveu de choisir. Et donc le neveu a choisi là où ça faisait beau. Tout ce qui n'est pas brille n'est pas toujours l'or. Alléluia. Il y a des choses qui sont beaucoup cachées, qui peuvent se cacher, négatives qui peuvent se cacher derrière ce qui brille. Et quand Lot habitait en tant qu'habitant de Sodome et Gomorrhe, et Sodome et Gomorrhe aussi s'étaient plongés dans le péché. Sodome et Gomorrhe aussi s'étaient plongés dans quoi? Dans les abominations, dans l'homosexualité. Et lorsqu'on parle d'homosexualité dans la Bible, et l'une des villes de référence, c'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et parce que le péché aussi à Sodome et Gomorrhe était arrivé à son paroxysme, le péché de Sodome et Gomorrhe était arrivé à un point élevé, un point culminant. Et Dieu a décidé de faire quoi? De juger Sodome et Gomorrhe. Mais dans Sodome et Gomorrhe, il y avait un homme juste qui s'appelait Lot, neveu d'Abraham. Et quand Dieu en a informé Abraham, en disant que je vais détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham avait intercédé pour son neveu. Et quand le jour vint, où Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit dans Genèse, chapitre 19, verset 29, frères et sœurs, il était que lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint de Abraham. Le souvenir. Il se souvint de Abraham. Bien-aimé. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc là où Lot avait établi sa demeure, Dieu bouleversa ces villes. Dieu détruisit ces villes. Mais à cause d'Abraham, Dieu s'est souvenu de lui. Et il a fait quoi? Il a sauvé Lot. Ce matin, je dis à quelqu'un, il y a des gens qui peuvent être sauvés à cause de toi. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent être sauvés à cause de toi. Amen. Un malheur peut arriver à quelqu'un de ta famille. Un malheur peut être sur le point d'arriver à quelqu'un de ta famille. Amen. Mais Dieu peut épargner cette personne à cause de toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, le souvenir. Et tout à l'heure, nous allons voir comment attirer le souvenir de Dieu sur nos vies. Bien-aimé, quelqu'un peut te sauver à cause de toi, dans ta famille. Quelqu'un peut t'épargner un danger à cause de toi. L'autre fut épargné, non pas parce qu'il était juste, mais à cause de son oncle Abraham. La Bible dit Dieu se souvint non pas de l'homme, mais de Abraham. Le souvenir, l'impact des souvenirs dans la destinée. Laisse des bonnes traces. Laisse des bonnes traces. Pose des actes qui sont justes. Correcte tout autour de toi. Ça payera un jour. Ça payera un jour. Il y a des gens qui furent embauchés dans des entreprises parce que leur père était des bons et gentils. Et quand le fils a grandi, il est allé passer l'entretien. Mais tu es le fils à M. Untel? Oui. Oh, mais ton père a travaillé ici? Oui, je sais. Mais il était quelqu'un de gentil. Écoute, demain, viens commencer à bosser. À cause de quoi? Le souvenir. Laissons des bons souvenirs, frères et sœurs, dans le Seigneur. Partout où nous passons, efforçons-nous à laisser des bons souvenirs. Développons cette culture de laisser les bons souvenirs. L'autre a été secouru à cause du souvenir. La même chose s'est reproduite dans Genèse chapitre 2, verset 24. Exode chapitre 2, verset 24, excuse-moi. Exode chapitre 2, verset 24. Lisons tous ensemble. Et voyons ce que Dieu dit ici, là. Ce que la Bible nous dit. Exode, chapitre 2, verset 24. Nous sommes en train d'atterrir. Je prends à partir du verset 23. La Bible dit ceci. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient, encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu les regarda, les enfants d'Israël, et il eut compassion. Il eut compassion. Ils ont eu compassion. Dieu s'est souvenu. Il comprit la situation. Chez toi, c'est quoi? Il comprit. Il comprit la situation. Oui. Et dans ma Bible, ici, c'est écrit, ils ont eu compassion. C'est écrit au passé, non.
Oui, mais ça veut dire la même chose. Il comprit la situation, il eut compassion, ça veut dire un peu la même chose. Ça veut dire simplement que Dieu a pris ça à cœur, la situation. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu? C'est parce que Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Amen. Dieu s'est souvenu. Bâtis une relation avec Dieu. Bâtis une relation avec Dieu. Il y aura des gens qui viendront après toi. Dieu se souviendra de son alliance avec qu'il avait établi avec toi. Et donc par là, je rentre directement en vous donnant comment amener Dieu à se souvenir de nous. Comment est-ce que tu peux faire pour amener Dieu de se souvenir de nous? Bien aimé, il y a tellement, les exemples de la Bible sont foisants, où les hommes que Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de la femme d'Abraham qui n'enfantait pas. Dieu s'est souvenu de la femme de Jacob, Rachel, qui n'enfantait pas. Dieu s'est souvenu, bien aimé, de Anne qui n'enfantait pas. Dieu s'est souvenu de beaucoup de personnes. Le souvenir. Et comment emmener Dieu à se souvenir de nous? Premièrement, c'est l'alliance. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. L'alliance, quand tu fais l'alliance avec Dieu, ton alliance, si tu es fidèle dans cette alliance peut parler jusqu'à 1000 générations. Cette alliance. C'est-à-dire qu'il y aura tes enfants, les enfants de tes enfants, à cause de l'alliance que tu as tissée avec Dieu. Cette alliance parlera. Alléluia. Cette alliance parlera. La vie des prières. Quand tu as une vie de prière sincère, une intimité avec Dieu, ça peut aussi parler à ta place. Quand vous lisez l'histoire de Rachel, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Rachel et lui donna un enfant. Mais on peut se poser la question, mais comment est-ce que Dieu peut se souvenir de Rachel? Ça veut dire que quelque part Rachel priait pour cette situation-là. Si Dieu s'est souvenu de Anne, parce qu'Anne priait pour cette situation. Donc, il faut développer la vie de prière. Et Dieu peut se souvenir de toi par tes prières. L'alliance, c'est quand tu nais de nouveau, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Là, tu établis une alliance. La fidélité, c'est lorsque tu commences à marcher dans la parole de Dieu. Tu commences à observer la parole. Tu commences à éloigner tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Le péché, ça j'éloigne. Le mensonge, le vol, toutes ces choses-là, j'éloigne. Je vais vivre la parole. Ça, c'est l'obéissance à l'alliance. Et ça parlera de toi des générations et des générations. J'ai parlé de l'alliance, j'ai parlé de la vie de prière. La troisième des choses, ce sont les sacrifices d'action des grâces. Sacrifice d'action des grâces. Il y a des sacrifices qui parleront de toi. Les sacrifices, ce sont ce que tu donnes à Dieu. Ce que tu donnes à Dieu comme sacrifice. Il y a des sacrifices que tu fais qui parlent à ta faveur. On a parlé de quoi? La veuve de Sarepta. C'était quel mercredi? Je crois mercredi passé ou surpassé. On a parlé de la veuve de Sarepta. Il n'avait qu'un petit morceau de pain qui lui restait. Un bout de farine et un peu d'huile qui lui restait. Et quand le prophète Élie est arrivé chez elle, il lui a dit, fais d'abord pour moi, et puis tu feras dans ta maison. Il ne manquera rien. Sacrifice. Sacrifice. Mais remarquez la situation. Cette femme, je suis certain qu'elle était une bonne femme. Parce que Dieu ne pouvait pas envoyer Élie seulement chez cette femme-là. Si Dieu avait envoyé, parce que Dieu s'est souvenu de cette femme, elle avait certainement un banqueur. Dieu l'envoie le sacrifice. Parfois, il ne te reste pas grande chose. Mais Dieu te dit, donne ça aux pauvres. À celui qui manque, sacrifice, tu en donnes. Parfois, il ne te reste pas grand chose, Dieu te dit, donne à l'église pour qu'on paie la salle. Tu donnes et Dieu te voit derrière et te bénit. Sacrifice. Et nous avons aussi les aumônes. Les aumônes. On peut introduire ça dans les sacrifices. Les aumônes, c'est ce que maintenant tu donnes. Ça, c'est spécial aux pauvres, aux gens les plus démunis. Et ça, je vous encourage énormément. Je vous encourage énormément. Il faut soutenir l'église, c'est bien. Mais aussi penser aux pauvres. Pensez beaucoup aux pauvres, les plus démunis. Très important. Et dernièrement, je citerai aussi l'implication dans l'œuvre de Dieu. L'implication dans l'œuvre de Dieu. On a lu tout à l'heure. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul s'est souvenu, il a béni Dieu par rapport à l'église de Philippe. À cause de quoi? Si quelqu'un a retenu quelque chose, à cause de quoi? De son implication dans le truc. Voilà, l'implication dans l'œuvre. Dans la diffusion de l'évangile. Je vais encore le relire, si vous me permettez. Je vais encore le relire. Il dit, toutes les fois que j'ai pris pour vous, je le fais avec joie en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, cette église était impliquée dans l'œuvre de Dieu. Et un dimanche ici, j'ai dit, quand on s'implique dans l'œuvre de Dieu, il faut le faire selon le modèle de Dieu et non pas selon notre modèle.
Comprenez ce que je veux dire? Le modèle de Dieu, c'est que j'ai pris conscience. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Et je dois aussi arranger ma vie. Ma vie doit être conforme à la parole. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de moi. Quand tu sers Dieu, mais il ne faut pas que le diable trouve en toi quelque chose qui lui appartient. Sinon, il peut te réclamer à n'importe quel moment. L'impact des souvenirs dans la destinée. L'importance, frères et sœurs, de laisser des bonnes traces, de poser des bons actes, qui peut appeler Dieu à intervenir dans ta vie, qui peut appeler Dieu à agir dans ta vie, quand tu es dans une situation difficile, qui peut pousser les autres à se mobiliser, à te venir en aide. Laissez les bonnes choses. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout t'abandonner et restaurer notre amitié. Attirez-moi à toi.